Merci à toi d'avoir fait le choix de cette vidéo. C'est un plaisir de te retrouver dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, comme tu as pu le voir sur le titre, on va traiter d'ensemble cette idée de Bob Proctor, cette question même qu'il explique et qu'il posait régulièrement. Savez-vous qui vous êtes? Puisque si tu connais Bob Proctor, tu sais que ces deux influences particulières sont la première et la plus importante, celle de Napoleon Hill avec son livre Réfléchissez et devenez riche, et la seconde avec Joseph Murphy, Le pouvoir du subconscient, deux livres qu'il a réussi à synthétiser, à toute sa vie durant s'en être accompagné, avoir gardé ses livres auprès de lui et qui ont un impact profond sur le développement personnel qu'il a obtenu, défini et qui lui a permis d'enseigner à des milliers de personnes. Mais juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je t'invite à apprécier cette vidéo pour m'encourager à reproduire ce type de contenu et si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à la chaîne YouTube en activant les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Joseph Murphy et Napoleon Hill sont deux personnes qu'on a beaucoup étudiées sur les chaînes YouTube et je ne vais pas passer plus de temps à réexpliquer quels sont ces deux mentors de Bob Proctor. Bob Proctor, plutôt quant à lui, est une personne qui a été vraiment importante puisqu'il est pour moi véritablement l'un des successeurs de Andrew Carnegie, Napoleon Hill et qu'il a passé de ses 1934, date de sa naissance, jusqu'au 21e siècle, et bien le relais de ce qu'il était nécessaire de faire. Beaucoup de personnes vont attribuer en fait, à Bob Proctor le principe de l'attraction, et Bob Proctor est beaucoup plus réaliste sur tout ça. Mais pour ne pas partir dans tous les sens de cette vidéo, j'aimerais d'abord prendre un premier angle sur savez-vous qui vous êtes, cette question que Bob Proctor présente. Alors pour répondre à cette question, Bob Proctor explique en fait dans les différentes vidéos que tu peux trouver sur internet en anglais, il explique que les gens considèrent que leur nom, prénom et également la personne physique qu'ils sont 100% de ce qu'ils sont. Or en fait Bob Proctor lui considère au contraire que le nom, prénom que l'on a c'est uniquement ce que nos parents nous ont donné et que notre apparence physique n'est qu'une petite partie de ce que nous sommes. C'est-à-dire que, autrement dit, tout le côté de notre esprit qui n'est pas visible par les autres ne sera jamais visible par les autres et donc c'est lui-même qui va avoir une forte importance au même titre qu'un iceberg. On va avoir une partie visible qui peut être plus ou moins importante et on sait qu'en dessous, sous l'eau, ce qui n'est pas visible est vraiment important. Donc c'est cette analogie qu'il faut garder en tête dans le fait de savoir qui nous sommes et la force qu'utilise Bob Proctor pour pouvoir en fait répondre à cette question et pouvoir s'en servir comme tremplin dans notre vie, c'est bien cette question que vous allez vous poser. Vous allez vous stopper, vous asseoir sur une chaise, vous allez prendre vraiment beaucoup de temps pour méditer, réfléchir à tout ça, vous allez vous relaxer, vous décontracter un maximum et vous allez vous poser la question par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à votre définition du succès, qu'est-ce que vous pouvez faire pour atteindre le succès que vous souhaitez, ou même peut-être quelle est la vie que vous voulez vivre dans le futur et vous allez vous l'imaginer. Et ce que explique Bob Proctor, c'est que très souvent quand on se met dans cet exercice-là de méditation, de réflexion, l'un des facteurs clés qui va parvenir, c'est un facteur de pensée limitante ou de plein de phrases qui vont que votre subconscient va vous donner en termes de ne pense pas ça, ou n'essaie pas de faire ça, ou ça sert à rien que tu imagines ça parce que ça ne fonctionnera pas. Et donc de mettre de côté toutes ces pensées négatives, toutes ces croyances limitantes pour essayer d'écouter et de permettre à des mots, des phrases de pouvoir vous impacter, vous donner un chemin. Et une fois que vous aurez ces phrases-là, d'avoir le travail de le refaire peut-être régulièrement et d'avoir surtout une image. Très souvent, en fait, on arrive à trouver ce que l'on veut faire dans notre vie quand tout d'un coup il nous vient une image, d'après Bob Proctor. Donc le but, ça va être par ce travail méditatif de lancer cette image-là pour bien comprendre ce que vous êtes et ce que vous voulez être. Et grâce à cela, vous allez pouvoir progresser. Autre aspect aussi de savoir qui vous êtes, c'est le but de s'étudier soi-même. Pour Bob Proctor, il observe que dans les entreprises, n'importe quelle entreprise que ce soit, qu'elles vendent des produits ou des services, sur 1 euro gagné, 65% servent à payer des employés ou des personnes, des actionnaires, etc. Mais que peu de personnes s'intéressent véritablement à comprendre l'esprit des personnes qui nous entourent. Parce que là, on a répondu à cette question, qui nous sommes, c'est très bien, mais quelles sont les personnes qui nous entourent et quelles sont finalement leur véritable nature profonde, puisque comme on l'a vu au préambule de cette vidéo, lorsqu'en fait on se présente au monde, aux autres personnes que nous rencontrons dans notre vie, ils ne parviennent à saisir que la haute
conscience de nous-mêmes que nous sommes et que nous diffusons à travers notre corps et notre regard, notre langage corporel. Mais ils ne peuvent pas percevoir tout le reste qui est inconscient et qui n'est non visible de notre esprit. Et donc comment faire à notre tour pour nous étudier les personnes et comprendre l'état d'esprit dans lequel ils sont et les choses qu'ils veulent absolument faire dans leur vie, leurs attentes, leurs aspirations et surtout qui ils sont. Donc c'est l'une des choses qui est extrêmement importante de savoir quels sont les autres. Et donc pour cela c'est le même travail, vous allez chercher à être dans la méditation, le travail que vous allez pouvoir faire le matin, le midi ou le soir, et de réfléchir à l'esprit des personnes qui vous entourent et d'essayer de vous entourer encore une fois des meilleurs esprits, des meilleures pensées que vous pouvez avoir parce que ce sont ces bonnes pensées qui vont vous stimuler. D'ailleurs Bob Proctor précise dans les différentes vidéos qu'il démontre que on ne peut jamais penser dans le même instant positivement et négativement. Il y a toujours des opposés et on ne peut pas penser instantanément deux émotions différentes. On ne peut en penser que d'une seule. Et donc il suggère que vu que nous avons cette possibilité de penser d'une manière ou d'une autre, nous avons aussi la possibilité de pouvoir penser d'une manière exclusivement positive, qui nous fera vraiment énormément de bien. Tout ça pour dire que aussi l'une des choses qui vont vraiment être impactantes et qui sont vraiment le cœur du développement personnel de Bob Proctor et de ses enseignements, c'est cette volonté d'avoir la propre conscience de qui nous sommes et de ce que nous voulons devenir. Et quel que soit notre niveau de réussite instantanée, quelle que soit notre satisfaction éprouvée sur ce que nous avons ou que nous n'avons pas, l'objectif est de toujours pouvoir s'améliorer, se développer et de chercher à tendre à ces moments méditatifs dans lesquels on va pouvoir penser à qui nous sommes et ce que nous voulons vraiment devenir ou faire, parce que c'est l'un des meilleurs moyens de pouvoir être satisfait et de pouvoir diriger notre inconscient vers ces choses qui sont peut-être inconscientes, peut-être voulues, et les faire surgir dans notre conscience de cette volonté que nous pouvons avoir. Et pour le faire, il n'y a pas d'autre moyen que de arrêter d'être dans le faire toujours, puisque c'est un des grands mots MAUX de ce 21e siècle, situation dans laquelle nous sommes tous, dans laquelle nous allons constamment vouloir faire, puisque les journées vont défiler rapidement, que nous voulons investir du temps pour essayer bien, de faire les choses qui sont nécessaires. Donc d'être dans le faire, c'est très bien, mais d'être dans ce travail méditatif, de réfléchir, de réflexion, penser et agir toujours selon, on va dire, un bon équilibre. Penser, méditer, réfléchir un petit peu à qui nous sommes et ce que nous voulons être, et s'étudier profondément va être l'un des puissants facteurs de réussite qui va permettre de pouvoir progresser dans ta vie, et c'est certainement ce que tu souhaites faire dans ta vie. Aussi, autre facteur qui est extrêmement intéressant, c'est l'attitude que nous avons aujourd'hui et que nous aimerions avoir demain dans les environnements que nous fréquentons. Lorsqu'on va s'autoriser à méditer quelque peu, et que par exemple nous allons avoir un rendez-vous dans la journée, que le matin en nous réveillant nous allons méditer quelques instants, nous allons peut-être pouvoir, selon le niveau de stress que nous percevons nous par rapport à l'événement que nous allons vivre dans la journée qui est plus ou moins excitant, nous allons nous visualiser dans une attitude, dans une façon d'être, dans une façon d'interagir avec notre environnement, dans une façon de démontrer notre personnalité et qui nous sommes à travers notre langage corporel. Et donc pour Bob Proctor, cette capacité à pouvoir s'imaginer, l'écrire et vouloir transformer positivement et favorablement notre image pour vraiment impacter les autres et leur permettre eux aussi d'avoir envie d'avoir la meilleure attitude possible, et quelque chose qui va vraiment vous permettre de créer des relations, de développer des amitiés et des relations avec d'autres personnes que vous n'auriez jamais peut-être pu imaginer aujourd'hui, ici et maintenant en écoutant cette vidéo. Bref, d'une manière générale, Bob Proctor est quelqu'un qui est extrêmement enrichissant, intéressant. Un des points qui m'a le plus surpris, c'est le fait que pendant de nombreuses années, plus de 50 ans, il ait conservé son livre de Napoleon Hill, Réfléchissez et devenez riche, qu'il l'a relu encore et encore comme si c'était une Bible, et qu'aussi il l'ait relu beaucoup le pouvoir du subconscient de Joseph Murphy, qui est aussi un ambassadeur de, pas forcément une loi d'attraction comme on peut l'appeler, mais cette idée qu'il est possible de concevoir dans son esprit des choses qui n'existent pas encore aujourd'hui, mais qu'ils sont voulus, que nous souhaiterions et que nous souhaitons dans le futur pour nous, et qui seraient vraiment des bénédictions pour notre réussite et pour ce que nous souhaitons dans notre vie. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup d'avoir choisi cette vidéo. Juste avant qu'on se quitte, si cette vidéo t'a impacté et que tu estimes qu'elle peut impacter une autre personne, je t'invite à la partager avec le bouton qui est en dessous de cette vidéo. Ça se fait vraiment sans souffrance et sans douleur, tu peux le faire dès maintenant. Aussi, je t'invite dans les commentaires ce que tu as découvert, appris de cette vidéo, ça m'intéresse profondément
de le savoir. Et enfin, je t'invite aussi à lire la description de ces vidéos pour aller beaucoup plus loin et découvrir d'autres contenus pour aller plus loin que cette simple vidéo, comme notamment les formations disponibles en ligne en un clic depuis le confort de ton domicile. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.